Bienvenue sur le plateau de Tanoa News. Agir, protéger, servir aux dépens de leur vie. Voici des hommes qui risquent leur vie quotidiennement. La SGS, un reportage de Jack Spark pour Tanoa News. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à ces hommes qui sont prêts à tout pour protéger et servir. Avant chaque entraînement, leurs armes et munitions sont répertoriées et comptées. Alors 4 plus 1 chargé. L'entraînement peut débuter et c'est en chantant que ces hommes partent s'entraîner. En première partie se déroule l'entraînement au tir, à balles réelles. Entraînement qui se déroule en forêt, car pour eux, chaque situation et rapport de force diffèrent à tout moment. Dernier entraînement de cardio, et le groupe part pour leur mission. Aujourd'hui, ils escortent Monsieur Mampoulos pour des visites d'entreprise et ne doivent pas le lâcher d'une semelle. Un hélicoptère civil a vite été repéré par la sécurité. Les hommes restent calmes et observent. Deux temps après, un hélicoptère de la gendarmerie intercepte rapidement l'hélicoptère civil. À chaque arrêt du convoi, les hommes du SGS se coordonnent et quadrillent la zone. Ils ne laissent aucun doute sur la sécurité du VIP. Les toits, les arbres et les buissons sont vérifiés et contrôlés. On a plusieurs systèmes, on appelle ça des alertes gouvernementales de 5 niveaux, du 0 au numéro 4. Et en fonction de ces alertes, le SGS est équipé de différentes manières. Ça va de l'équipement qu'on a actuellement, donc costard, holster et armes de poing. Voilà un équipement lourd. On va vous garder un œil dessus, monsieur. Okay. Prochain arrêt, un bar. Une petite tension est à craindre, car le bar est bondé. Mais l'équipe du SGS ne se laisse pas intimider et prend vite position. De mon côté, je décide de déjouer la sécurité. En arrivant, j'ai repéré une porte au fond du bar. Et très vite rattrapé par un membre de la sécurité. Mais d'où vient-il? Quelles sont les motivations personnelles de ces hommes? Je décide de demander à l'un d'entre eux. Personnellement, ça fait plus de 10 ans, monsieur. C'est depuis tout jeune, j'ai eu un père dans l'armée qui donnait déjà, qui était prêt à sacrifier sa vie pour sa patrie. On va dire que c'est passé dans les gènes du petit. C'est sur ces belles paroles que ce reportage prend fin. C'était Tanoa News pour vous servir.